Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet extrêmement intéressant. On va aborder le sujet, comme vous l'avez vu dans le titre, du calcul du métabolisme, on va appeler ça comme ça. Pour tout vous dire, ça veut pas dire grand chose ce titre-là. C'est surtout quelque chose que j'ai trouvé dans les top recherches Google concernant les questions les plus posées sur la nutrition. Il y avait cette fameuse question, comment calculer son métabolisme? Et j'ai vu cette question et je me suis dit, ça veut pas dire grand chose. Donc je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de faire une vidéo, histoire de voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver derrière et pouvoir permettre aux personnes qui chercheraient cette question de tomber sur cette vidéo et être redirigées vers les bonnes informations. En tout cas, si vous n'avez jamais entendu parler de cette chaîne YouTube, on sort tous les samedis à 17 h une nouvelle vidéo dans laquelle on parle sport, nutrition, parfois on réalise aussi des défis. Donc si vous n'êtes pas abonné et que vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, pensez à vous abonner si la vidéo vous plaît. En tout cas, on va venir du coup rentrer dans les détails de cette fameuse question et j'ai soulevé deux hypothèses sur cette fameuse question, comment calculer son métabolisme. La première, c'est peut-être calculer son TMB, taux métabolique de base. C'est en fait ce qu'on va venir brûler, ce que le corps brûle, on va dire, sur une journée où on fait absolument rien. C'est-à-dire que vous prenez une journée où vous êtes couché dans votre lit, vous faites ni sport, ni manger quoi que ce soit, et ça va être votre taux métabolique de base. Vraiment la base de ce que le corps va brûler au final. Et deuxièmement, on peut aussi venir calculer la vitesse métabolique. Là, il va falloir juste faire un petit calcul une fois qu'on aura calculé son apport énergétique pour voir en fait la vitesse métabolique du corps, c'est-à-dire combien on a besoin de calories par kilo de poids de corps, tout simplement. Donc, dans le doute, je sais pas si on parle de l'un ou l'autre, donc on va calculer les deux et je vais essayer de vous expliquer au mieux comment faire ça. Donc en fait, dans cette vidéo, on va tout simplement apprendre à savoir combien de calories on a besoin sur une journée pour maintenir son poids. Donc on va pas parler de perte de poids, de prise de muscle aujourd'hui, je vous redirigerai vers quelque chose qui vous permettra d'en savoir plus par rapport à ça, mais aujourd'hui on s'en tient juste au calcul des calories. En tout cas, que ce soit pour calculer notre rapport calorique de base ou pour calculer la vitesse métabolique, il va falloir qu'on fasse des estimations avec des formules mathématiques. Et attention, je parle bien d'estimation, c'est-à-dire que dans tout ce que je vais vous dire sur cette vidéo, rien n'est sûr à 100%. C'est-à-dire que même si vous appliquez tout ce que je vais vous dire, bah derrière il va falloir mettre en pratique pour être sûr que ça fonctionne bien, parce que entre la théorie et la pratique, il peut y avoir des différences. Premièrement, on va venir estimer notre rapport calorique de maintenance. Et avant de partir dans des calculs savants comme j'avais pu déjà le faire sûrement dans des précédentes vidéos ou dans des posts Instagram ou dans des lives Instagram, peu importe, on va rester simple dans cette vidéo. Et c'est pour ça que je vous ai créé un petit document qui va pouvoir vous aider. Vous l'avez en lien, enfin en description de toutes mes vidéos YouTube. Ça s'appelle KiloCal Calculator. C'est un outil que j'ai créé justement pour calculer son apport de maintenance et aussi de déficit, aussi de surplus. Donc peu importe vos objectifs, ça va vraiment vous aider si vous avez envie de savoir combien de calories vous avez besoin pour atteindre votre objectif, parce que je vous rappelle que c'est ce qui compte en premier lieu. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de faire du jeûne intermittent, vous pouvez essayer de faire ci ou ça. Si vous n'êtes pas par exemple en déficit calorique pour perdre du poids, c'est-à-dire manger un petit peu moins de calories que ce que vous allez brûler sur une journée, ça ne va pas marcher. Même chose pour la prise de masse, il va falloir manger un tout petit peu plus. Donc cet outil va vous permettre justement de calculer tout ça, donc n'hésitez pas. Pas besoin de se prendre la tête avec des formules mathématiques, c'est juste en dessous dans la description et je vous mets un petit exemple juste ici. Ok, donc on se retrouve sur ce fameux KiloCal Calculator où je vais vous montrer comment estimer mes besoins énergétiques avec les données que je vais pouvoir rentrer directement. Donc ce que vous avez à faire, c'est juste venir remplir les cases en orange. Donc je vais remplir mon âge juste ici, 23, ma taille, hop, je fais 1,69, mon poids à l'heure actuelle 73 kg, ok. Alors, par rapport à ça, on l'a vu du coup, moi je suis, on va dire, légèrement actif, peu actif. Donc je rentre 1,1. Ici, on va mettre par sécurité 1,1, même si je pourrais mettre en soi 1,2. Et au niveau des entraînements, donc en ce moment, j'en fais 6 par semaine de 45 minutes. Hop, et on va descendre un petit peu parce que je fais effectivement 45 minutes d'entraînement, mais il y a aussi des temps de pause. Donc je vais plutôt descendre à 35. Je ne fais pas de cardio, donc on va se baser sur ce qui est marqué ici. Je regarde du coup dans cette case là et du coup j'ai 2343 calories en maintenance. Ça c'est tout l'apport en macronutriments, et si je veux perdre du gras, prendre du muscle, je peux me fier à ce qui est marqué ici. Donc super simple, vous pouvez télécharger ce calculateur directement dans la description de la vidéo. Maintenant, si on est dans cette vidéo, c'est quand même pour pouvoir le faire sans utiliser d'outils, et j'ai une façon extrêmement simple de le faire par rapport à ça. Donc vous allez voir que par rapport à ce que j'ai trouvé pour mes propres calculs sur KiloCal Calculator, ça se rapproche plutôt pas mal. Donc on est sur une solution qui est plutôt fiable. Donc pour ça, j'ai pris mon téléphone et je vais vous lire ce qui est écrit parce que c'est impossible que je me souvienne de ça juste de tête. Donc
c'est pour ça que je vais un petit peu lire mon téléphone pour cette séquence là, mais en gros c'est une estimation extrêmement simple pour connaître votre apport calorique. Donc attention, qui dit estimation extrêmement simple dit qu'il peut y avoir des erreurs. Je vous parlerai un petit peu juste après des cas où ça peut être compliqué d'estimer son apport calorique avec KiloCal Calculator ou bien avec cette méthode là. Donc pour cette méthode, on va juste venir prendre le facteur d'activité, c'est-à-dire si vous êtes plutôt quelqu'un de sédentaire ou au contraire d'actif, et avec ça on va venir utiliser des coefficients qu'on va juste multiplier par le poids. Donc c'est super simple. Donc forcément quand on est une personne comme moi qui est sportive, qui a pas trop de masse grasse, on va dire, ça peut nous donner des résultats assez fiables. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est en surpoids, voire obésité, là il faut faire attention parce que tout calcul qui s'utilise avec le poids et qui fait pas forcément différence entre la masse musculaire et la masse grasse peut forcément être erroné si votre poids est trop élevé. Donc attention à ça, je vais vous réexpliquer juste après comment faire dans ces cas-là, mais du coup, voilà pour les chiffres. Donc, on va commencer par la première chose. Si vous êtes sédentaire, qu'est-ce qu'une personne sédentaire dans ce cas-là? On va dire qu'une personne qui fait un peu de sport, mais à côté de ça, qui reste assis à son bureau toute la journée. Donc par exemple, travail de bureau et à côté de ça, vous faites un petit peu de sport, quelques séances par semaine, rien de bien folichon, vous pouvez dire que vous êtes sédentaire et du coup le coefficient pour la sédentarité sera 28. Donc il suffit juste, si vous êtes dans ce cas-là, de multiplier 28 par votre poids pour estimer à peu près vos besoins énergétiques. Deuxièmement, si vous êtes légèrement actif, c'est-à-dire que voilà, vous faites à peu près 1 heure d'activité modérée dans la journée, c'est-à-dire de la marche, ou peut-être que vous êtes debout une partie de la journée, et à côté de ça, vous faites 2 à 4 séances dans la semaine. Ça va être plutôt mon cas, c'est-à-dire que juste derrière moi, vous commencez à savoir, mais j'ai un bureau qui peut monter et descendre, donc ça veut dire que je peux très bien passer toute l'après-midi debout si je veux. J'aime bien aussi aller me balader de temps en temps, mais je le fais pas systématiquement. Donc on va dire que je suis pas non plus sédentaire, mais je suis pas non plus actif. Par contre derrière, je fais pas mal de séances, donc pour le coup, moi je fais un petit peu plus de séances, mais vu que des fois je suis vraiment sédentaire, personnellement, je me considère comme légèrement actif. Le coefficient pour légèrement actif, c'est 31, donc il suffit de multiplier 31 par votre poids si vous pensez que vous êtes plus dans ce cas-là. Ensuite, on va avoir actif. Donc là, si vous êtes actif, c'est que vous marchez à pied ou vous faites du vélo et à côté de ça, vous avez 3 à 5 séances de sport dans la semaine. Donc ça veut dire que c'est le stade un petit peu au-dessus de moi, c'est-à-dire que vous passez peut-être toute la journée debout à votre bureau, ou vous avez un travail où vous êtes debout, ou sinon toute la journée vous allez minimum vous faire une balade et à côté de ça vous avez vos séances. Si c'est votre cas, du coup il suffit juste de multiplier 33 par votre poids et vous avez encore une fois votre estimation. Et enfin, dernière catégorie, la catégorie très actif. Là pour le coup, c'est si vous avez un travail manuel du style ouvrier ou maçon, peu importe, et qu'à côté de ça vous faites aussi 5 à 7 séances de sport. Donc là pour le coup on est vraiment sur la personne hyper active. Donc là pour le coup c'est 35 fois le poids et vous avez votre estimation. Donc dans mon cas, vu que je me considère comme légèrement actif, ça fait 31, on prend le coefficient, fois mon poids 73 et j'arrive à 2263 calories. Sachant qu'avec le calculateur tout à l'heure, vous l'avez vu, je suis arrivé à 2343. Donc en soi, on est plus ou moins proche et encore une fois, ça reste des estimations. Donc 100 calories sur une estimation, c'est absolument rien. Donc vous voyez que dans mon cas, ces estimations peuvent être plutôt pas mal. Donc il y a la version que vous pouvez télécharger où c'est vraiment précis et cette version là que vous pouvez utiliser super facilement. Et d'ailleurs à l'écran vous avez vu que je vous ai affiché tous les calculs, mais je vous les remets une dernière fois ici. Si vous voulez faire un petit screen, n'hésitez pas. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes quelqu'un qui a un poids du corps trop important, qui a une trop grosse masse grasse, on va dire que dans ce cas-là, il va mieux falloir expérimenter. Donc comment vous allez faire? Si jamais les calculs vous donnent absolument pas quelque chose de cohérent, vous allez juste tester. C'est-à-dire que pendant une semaine, mangez à votre faim en comptant les calories avec MyFitnessPal par exemple. Je vous mets une vidéo où je vous explique comment compter les calories juste ici. Elle commence à être un petit peu vieille, mais croyez-moi, elle est super efficace, donc n'hésitez pas. C'est super facile en plus. Et en fait, vous allez juste manger à votre faim et voir sur la semaine à peu près combien vous mangez de calories. Une fois que vous allez avoir ça, il suffit juste de contrôler un petit peu votre poids. Si vous voyez que ça reste stable pendant cette période-là, ça veut dire que c'est à peu près votre maintien. Et donc, prenez cette valeur-là. Imaginons 2600 calories vous permet en moyenne de rester stable. Et du coup, il suffit juste d'enlever quelques centaines de calories à ce total-là pour pouvoir perdre du poids si c'est votre objectif. Donc voilà, ça vous permettra de venir peut-être avoir une meilleure estimation qu'en utilisant des formules comme j'ai pu vous montrer. Mais du coup, même si on utilise des formules, je vous conseille quand même de mettre en application derrière. C'est-à-dire que moi, imaginons avec mes 2263, je vais venir me tester. Et pendant une semaine, je vais compter mes calories, manger à peu près 2263 calories pour voir si c'est bien ça. Si jamais mon poids baisse, ça veut dire que la formule a un petit peu sous-estimé ou que je me suis sous-estimé et peut-être que je suis un petit peu plus actif mais que je m'en rends pas compte. Donc il faudra que j'augmente un petit peu mes calories. Par contre, si je vois que j'ai pris un petit peu de poids, à ce moment-là, ça veut dire que je me suis peut-être surestimé et qu'il faudra que je baisse un petit peu mon apport calorique. Dans les deux cas,
Prenez une semaine ou 2 semaines si vous n'êtes pas sûr, mais il faut vraiment vous peser, prendre vos mensurations et voir votre évolution au jour le jour. Il ne faut pas vous peser une fois parce que, vous le savez, on peut avoir d'un jour à l'autre des fluctuations, être un petit peu plus ballonné, avoir fait un plus gros repas la veille. Donc voilà, essayez de quand même manger normalement pendant cette semaine parce que forcément, si vous tapez un gros McDo et que vous vous pesez le lendemain, forcément vous aurez pris du poids, c'est pas une surprise. Maintenant qu'on a calculé son apport énergétique, vous allez sûrement me dire, écoute Pierre, c'est cool les calories, mais il y a aussi tous les macronutriments, les lipides, les protéines et les glucides. Par rapport à ça, je vais pas en parler dans cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé sur plein de vidéos sur YouTube. Je vais pas forcément vous renvoyer sur une vidéo en particulier, je vais vous renvoyer à mon podcast. Je vous ai fait un épisode le deuxième je crois avec Will Jensen dans lequel je vous parle justement des calories, des macronutriments et pour ceux qui connaissent Will, vous connaissez son expertise. Donc le podcast s'affiche juste ici, vous tapez Rise, un esprit sain dans un corps sain n'importe où sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, peu importe et vous allez me trouver et c'est l'épisode numéro 2 donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Enfin du coup pour terminer cette vidéo on va parler de la vitesse métabolique. Vous vous en souvenez, je vous en avais parlé au départ parce que je savais pas trop si calculer son métabolisme c'était estimer ses calories ou bien calculer sa vitesse métabolique. Honnêtement je pense que c'est le premier cas mais je vais vous en parler un petit peu quand même parce que ça peut toujours être intéressant. La vitesse métabolique c'est tout simplement un calcul super simple à faire, je vais vous expliquer, mais en gros ça permet de voir si théoriquement le métabolisme fonctionne bien. Pour ceux qui connaissent pas trop le métabolisme, c'est en gros ce qui régit absolument tout ce qui se passe dans notre corps. Je vous avais fait une vidéo sur le métabolisme mais je pense que je vais la remettre à jour bientôt parce que j'ai fini un livre sur le métabolisme qui était hyper intéressant. Au lieu de juste vous en parler en story sur Instagram, je pense que je vais y accorder une vidéo entière, donc je vous en reparlerai du métabolisme et si j'y pense, je pense que je vais pas y penser, mais si vous regardez cette vidéo quelques temps après qu'elle soit sortie et que la vidéo sur le métabolisme est sortie, je vous la mettrai peut-être ici. Comptez pas trop sur moi parce que je sais que je vais pas du tout m'en souvenir, mais sinon allez juste taper sur la barre de recherche YouTube Pierre LGD métabolisme et vous allez trouver toutes mes vidéos sur le métabolisme, ça sera une valeur plus sûre en tout cas. Mais du coup pour calculer la vitesse métabolique, il suffit juste du coup de diviser les calories qu'on a trouvées précédemment. Donc dans mon cas, on va reprendre ce fameux exemple de 2343 mettons, ce que j'avais trouvé avec Kilocal Calculator, et je vais juste diviser ça par mon poids. Dans mon cas, je trouve 32 kilocalories par kilo, donc c'est plutôt pas mal. On peut estimer que pour une personne qui est sportive comme moi, qui n'est pas en état d'obésité, on va dire que au-dessus de 27 calories par kilo, on est sur un métabolisme qui est ok. Du moment où vous avez ça, vous pouvez vous dire que vous êtes assez haut en termes de calories, que ça se passe plutôt bien. Mais attention quand même, si vous êtes une personne par exemple qui fait énormément de sport, surtout d'endurance, forcément vous allez brûler beaucoup plus de calories que moi. Et forcément si vous faites ces mêmes calculs, vous pouvez tomber sur une vitesse métabolique qui sera excellente et votre métabolisme pourra ne pas être au top du top et vous pourrez, je sais pas, par exemple stagner sur votre perte de peau, ce genre de choses là. Donc attention à ça, ça reste une estimation, ça reste une valeur supplémentaire. Donc voilà, je vous déconseille de le faire si vous faites beaucoup de sport. Si vous avez une activité normale comme la mienne, ça peut être intéressant, mais sinon je vous déconseille de le prendre en compte. Et finalement pour en revenir un petit peu aux calories, une fois que vous avez fait ce fameux test d'une semaine ou de 2 semaines où vous testez votre maintien, si vous êtes bien en maintien, c'est-à-dire que si votre poids se stabilise, que vous ne voyez pas forcément de changement, à ce moment-là, en fonction de vos objectifs, vous allez pouvoir faire varier. Comme je vous ai expliqué, si vous voulez prendre du muscle, mangez un petit peu plus, ça permettra à votre corps d'avoir plus d'énergie et du coup de construire plus facilement de la masse musculaire. Et à côté de ça, si vous voulez perdre du gras, n'hésitez pas à manger un tout petit peu moins, donc ça sert à rien d'enlever 1000 calories. Par exemple dans mon cas où je suis à 2300, je peux très bien descendre à 1800, ça me fera quelque chose comme 500 calories par jour en moins, ça sera amplement suffisant et ça me permettra petit à petit de venir prendre mes réserves de graisse, on va dire ça comme ça, et venir petit à petit sécher ma masse grasse. Donc voilà, je vous conseille de faire comme ça, évitez de vous affamer, en tout cas c'est pas forcément la solution, vous allez juste dérégler totalement votre corps et votre métabolisme, donc c'est pas du tout la bonne solution. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pu répondre à la question que je vous ai posée dans le titre, comment calculer son métabolisme. J'ai posé ça comme ça, mais vous avez compris que c'était plus comment estimer ses besoins énergétiques. En tout cas, souvenez-vous que vous avez le calculateur qui est juste en dessous que vous pouvez télécharger. En plus de ça, je vous l'ai pas précisé tout à l'heure, mais si vous le téléchargez et que vous l'utilisez, ça y a pas de problème, vous allez automatiquement être abonné à ma liste pour recevoir ma newsletter hebdomadaire tous les lundis. Je vous envoie un mail, c'est un mini article où je vous parle de sujets, où je vous développe en tout cas des sujets que j'ai déjà peut-être abordés sur YouTube et Instagram, mais que je reparle pas sur mes vidéos sur Instagram justement. Donc vous allez avoir énormément plus de détails. Donc de toute manière, si vous téléchargez mon calculateur, vous serez inscrit quoi qu'il arrive. Vous pourrez vous désabonner si jamais vous n'avez pas envie d'avoir ces informations exclusives, mais je pense que ça pourra en aider plus d'un. Donc voilà, en tout cas tout ça c'est dit. Je vous souhaite en tout cas une très bonne continuation. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à samedi prochain dans une nouvelle vidéo. À très vite.